Ce sont les procédures d'ailleurs entre les anastomoses et les cerclages où la morbidité, voire la mortalité est loin d'être nulle, hein. Donc, c'est des procédures où faut avoir un niveau de vigilance c'est pas très complexe. Au fait, les points clés, ils sont pas nombreux, mais il faut absolument être très rigoureux pour ces patients-là. Pourquoi ça marche pas? Ouais, c'est bon. Donc, les objectifs du cerclage, en fait, il y a deux indications, enfin, voire trois. Attends, je coupe. Finalement, celle-ci, elle revient à la même chose que celle-là. Dans un cerclage social, une procédure hybride sur la palliation du syndrome d'hypovg quand on simple canal à barre et un simple léger d'artère pulmonaire. C'est pour maîtriser l'hiver des pulmonaires et ça revient à la protection pulmonaire. Donc, globalement, il y a la protection pulmonaire et puis il y a cette indication-là, je ne sais pas si elle en a parlé, sur l'indication de palliation des cardiomyopathies, enfin, des suivantes cardiaques, des cardiomyopathies dilatées. Et au final, la méthode de calibration, en tout cas les tips pour les calibrations ne sont pas exactement les mêmes. Et c'est juste ça où il faut avoir une idée des objectifs qu'on cherche à avoir quand on calibre ces cerclages. C'est ça qui est important à connaître. Les patients concernés, c'est souvent des petits nouveau-nés ou nourrissons qui sont dans des situations d'hyperdévie pulmonaire. Donc, on va endormir pour la protection. Pour la cardiomyopathie dilatée, j'en parlerai sur une seule diapo à la fin. Mais sur la protection pulmonaire, c'est une anesthésie qui est destinée à des nouveau-nés ou petits nourrissons qui sont en situation d'hyperdévie pulmonaire, des cellules multiples, les déséquilibrés ou les bébés absolument non protégés. Et donc là, c'est une anesthésie où il faut absolument essayer de maîtriser ou en tout cas de ne pas aggraver l'hyperdévie pulmonaire quand on les endort, notamment avec des FiO2 élevés, ainsi de suite. Donc c'est une anesthésie d'un chapeau droit. Et exactement les mêmes choses que tout à l'heure, hein, les mêmes variables qu'il faut essayer de maîtriser et essayer d'éviter autant que faire se peut de majorer cette hypervie. Notamment là, le risque, entre guillemets, c'est d'oublier une FiO2 élevée pendant l'induction, et le mouvement à l'intube et tout, et au final, là, on dégrade un peu les choses. À la limite, ça, c'est globalement acquis. Ce qui compte dans la méthode, pour éviter ce que je viens de dire, hein, les déséquilibres du QPQS, avec avec les mêmes principes, essayer d'avoir une capnie normale, un niveau d'hémoglobine normal, la température, comme tout à l'heure aussi pour les mêmes raisons, et la FiO2, c'est la variable sur laquelle je vais essayer de jouer pour, généralement, sur de l'hypervie pulmonaire, on va mettre des FiO2 volontiers basses pour essayer d'éviter d'aggraver cette hypervie pulmonaire. Le monitorage, c'est du standard. La capnie est un élément intéressant à pister, et la pression artérielle, bien entendu, et les NIRS également. La stratégie en péropératoire, tout comme tout à l'heure, il faut essayer d'être vigilant et d'être prêt au moment où on cercle, et de sorte à ce que le bébé soit dans un état stable à ce moment-là, et qu'il n'y ait pas de variables qui viennent polluer un peu l'évaluation du cerclage. Donc, ce n'est pas très compliqué. Température, capnie, hémoglobine. Et là, pareil, je mets la FiO2 à 50% de façon purement arbitraire, hein. Vous pouvez la mettre ailleurs, hein, mais ça me permet d'être un peu au milieu du curseur pour pouvoir savoir comment je vais m'adapter. Un sarclage qui doit être fait sans support, vasopresseur ni inotrope, au moment du cerclage. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en mettre après. Généralement, pour les cerclages, le VD accuse un peu le coup parce qu'on lui impose une contrainte instantanée avec ce cerclage. Donc, généralement, on aime bien mettre un support par milrinone dès la fin du cerclage, en fait. Assez rapidement, on le met. Mais au moment où on fait le calibrage, on essaye de le faire sans aucun support. Justement, pour la même raison, de ne pas rajouter un paramètre, une variable supplémentaire dans l'évaluation. Ensuite, on évalue le cerclage, on évalue la tolérance et l'efficacité. La tolérance, c'est si jamais il est trop serré,
Bon, là, s'il désature trop ou si le CO2 expiré chute de façon importante, là, on est sûr que c'est trop. Il faut desserrer un peu. Euh, L'efficacité, qui dit cerclage, dans une situation d'hyperdébit pulmonaire, donc on est en train de contrôler l'hyperdébit et, en d'autres termes, on améliore le débit systémique. En fait, on contrôle l'hyperdébit pulmonaire en reroutant un peu le débit vers la aorte, vers la circulation systémique. Donc, on est censé, au moment du cerclage, améliorer les indices de perfusion systémique, NIRS, pression artérielle, et c'est là où on voit les choses. Mais ce qui est, ça, une fois qu'on a dit ça, ça reste un peu abstrait. Trop serré, ça se voit, mais généralement, on n'est pas dans cette situation-là. L'efficacité, on l'a aussi toujours un peu, puisqu'on cercle, on améliore, mais on cercle jusqu'à quand, en fait, il faut serrer de sorte à avoir le meilleur équilibre. Ce qui peut nous aider pour justement approcher ce niveau d'équilibre, c'est les mesures de pression. Les mesures de pression, c'est assez objectif, ça nous permet parfois d'approcher l'objectif. Et on mesure les pressions dans l'artère pulmonaire avant le cerclage. En fait, on met un cathé artériel standard ou une aiguille, ça dépend, mais le plus simple, c'est de mettre quand même un cathéter, comme ça on met une bourse et quand on le retire, on ferme. Et quand on met la pression artérielle pulmonaire avant le cerclage, voilà. C'est un exemple récent, là, j'ai pris en photo, c'était il y a 2 semaines, on a fait ça. Vous voyez là, donc là, on a le cathé artériel, et là, on a le cathé dans l'artère pulmonaire. On ne voit pas bien sur la photo, mais en tout cas, là, c'était une aiguille avec une bourse qui était mise en avant. Vous voyez là le cerclage, là, donc là, il y a pour l'artère pulmonaire. Le cerclage, il est là, je ne sais pas si vous arrivez à bien le voir, et l'aval du cerclage, il est là. Donc la mesure de pression, elle est en aval du cerclage. Voici la situation hémodynamique avant le cerclage. Vous voyez que les pressions pulmonaires sont quasi systémiques à cause de l'hyperdémie pulmonaire. En cercle, voilà, on baisse vraiment. En fait, l'idée, c'est d'avoir des pressions pulmonaires bien infrasystémiques, idéalement inférieures à 50% des pressions systémiques. Et là, on est sûr d'avoir une bonne protection pulmonaire. Et là, vous voyez, on était à 57 de systolique au niveau systémique, l'amélioration de la pression systémique. Bon, on a la saturation qui a baissé, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait un gap par rapport à la saturation réelle. En tout cas, c'est ce qu'il fallait, hein. Ça peut paraître un peu serré, le 75% de SAT, mais au final, sur le plan hémodynamique, c'est ce qu'il fallait. Donc, on est sorti avec ce niveau d'équilibre-là. Donc, la mesure des pressions est une, pas dire une nécessité, mais c'est vraiment l'outil qui permet de bien calibrer le cerclage dans ces situations-là. La capnie, bon, ça c'est on voit bien là sur la tolérance. Je pense qu'il ne faut pas en arriver là, hein. La capnie à 0 et la bradycardie à l'arrêt. Mais ça c'est un peu caricatural, c'est juste après c'est infini. C'est que quand on cercle trop et que la capnie chute, et là on voit l'amélioration de la pression cardiaque. Donc quand on a une façon de faire aussi, bon après, je pense que la diapo de la mesure de pression et puis suffit à comprendre comment il faut euh, gérer ces cerclages. Mais après, on peut, quand on est dans des situations où il désature et puis on monte la FiO2, on est à 100% des FiO2 et on voit qu'il désature toujours un peu, c'est que c'est évident que, c'est-à-dire qu'on a essayé de baisser la résistance vasculaire pulmonaire au maximum, essayer d'améliorer le débit pulmonaire. Mais là, ça veut dire s'il y a toujours une mauvaise tolérance avec une FiO2 élevée, c'est sûr qu'il est trop serré, il faut rebaisser. C'est-à-dire on peut repousser les limites au maximum. Surtout, il faut toujours éviter les inotropes. Et si, dans le sens inverse, on a toujours une FiO2 basse et on a toujours une saturation correcte et la capnie, elle ne bouge pas, c'est qu'on n'a rien fait sur le cerclage. En tout cas, si on fait avec des mesures de pression, retenez ça, hein, mesures de pression et baisser les pressions pulmonaires. Des fois, on a des surprises sur des situations d'hyperdémie pulmonaire. On est surpris quand on mesure les pressions pulmonaires. En fait, elles ne sont pas si élevées que ça, malgré l'hyperdébit. Il y a des situations, c'est pas aussi. Là, c'est vraiment caricatural et c'est joli, on va dire. C'est-à-dire, c'est comme dans les livres, on a baissé les pressions pulmonaires, c'est clair, ça souffre, c'est incontestable, on avance, on est content. Des fois, c'est pas aussi joli que ça.
Et là, on essaye de trouver le meilleur compromis avec un bon diamètre du cerclage, avec la formule de Toronto. Et, et on gère simplement avec la saturation. Sachant que la saturation, là, c'était une cardiopathie, je ne me rappelle plus de la cardiopathie, sincèrement, mais c'était une cardiopathie à 100 mélangés, donc on avait une saturation de base qui n'était pas très élevée. Mais sur une cardiopathie à chaque gauche-droit exclusif, il n'est pas exclu d'avoir une saturation quasi normale, hein. Et quand on cercle, la saturation, elle ne va pas spécialement. Il faut pas, on n'a pas comme objectif de faire désaturer le bébé, hein. Des fois, on peut avoir des saturations qui sont des cerclages qui sont efficaces avec des saturations qui sont normales, en fait. Ça dépend de la cardiopathie. Le post-op, je passe rapidement. Bon, l'écho, bien entendu, on évalue le flux du TAP à travers ce cerclage, mesurer les vitesses, évaluer l'efficacité du cerclage de cette façon-là. Surtout, ce qu'il faut voir, c'est la tolérance du VD, la raison pour laquelle il y a besoin d'avoir un support parmi un quasi systématique. Dès lors qu'on a fini notre cerclage, on a notre niveau de calibration qui est validé, qu'on considère comme le bon, et on n'attend pas, on démarre le corps à ce moment. Et derrière, on va aller vers une extubation assez rapidement sur les cerclages. Il ne faut pas les maintenir endormis longtemps. Cerclage avec CEC, quand on a une réparation et qu'on doit rajouter un cerclage dessus, il faut, comme pour l'anastomose tout à l'heure, les anastomoses sous CEC, considérer que la CEC a un effet transitoire sur la distance vasculaire pulmonaire qui les majore. Donc, un cerclage, s'il n'est pas suffisamment serré en perd CEC, vous êtes sûr qu'il va l'être moins après. Parce que la résistance vasculaire d'aval va se corriger un peu et il va paraître un peu moins serré. C'est pour ça qu'il faut viser une calibration en limite qui peut paraître 1 degré serré, comme ça, et ça va s'équilibrer rapidement derrière en post-opératoire. Un mot sur les cardiomyopathies dilatées. Ça, c'est pareil, c'est assez. Quand on a commencé le programme il n'y a pas très très longtemps, enfin, ça fait, je sais pas, 2 ou 3 ans ou 4 ans, je ne sais plus. Et là, donc, on a essayé de voir les indicateurs, parce que la calibration des cardiomyopathies dilatées, bon, globalement, techniquement, c'est la même chose, mais la façon dont on les calibre, en fin de compte, on a tendance à les serrer plus que les cerclages de protection pulmonaire. Encore davantage. Ce qui est préconisé un peu dans les séries, dans la littérature, en gros, les objectifs, c'est de viser une PSVD autour de 60% des pressions artérielles systémiques. Donc il faut parce que là, les PSVD de base, elles sont basses, hein, sur un cardiomyopathie dilatée. On n'est pas dans les situations de l'hyperdémie pulmonaire, on est d'accord. Et donc on va serrer de sorte à monter la poste-charge du ventricule droit, le contraindre pour redresser le septum interventriculaire. Ça aussi, il faudrait une TO per procédure pour voir un peu le shift du septum interventriculaire qui vienne un peu venir écraser le VG. Nous, les fois, on l'a fait, on en a fait quelques-uns. On n'a jamais réussi à obtenir un résultat échographique comme c'est écrit dans ce papier. Je me demande comment ils ont fait. Parce que pour commencer à faire bouger un peu le septum, on se retrouve avec des niveaux de PSVD très très hautes qui sont souvent à la limite de la tolérance. On arrive à augmenter le diamètre du ventricule droit, mais de sorte à le parce que là, sur cette image-là, on voit bien, après, c'est parlant, hein. On voit que le VD, il est vraiment petit, le VG, il prend toute la place. Et avec le cerclage, on a quasiment équilibré les diamètres des deux ventricules. Mais en réalité, ce n'est pas aussi flagrant que ça. On arrive à dilater le VD, à retrouver un peu de volume, mais de là à décaler le septum de cette façon-là, dans l'immédiat en péropératoire, peut-être après, mais dans l'immédiat, non. Mais en tout cas,
Nous, ce qu'on fait, vous voyez là, c'est pareil, c'est une photo d'une procédure, du scope d'une procédure. Ce qu'on fait, on met un cathé dans l'OG, on met un cathé dans le VD, on ne garde pas en post-op, hein, on les sort, hein, mais c'est qui nous aide à calibrer. Les objectifs, c'est vraiment de majorer les PSVD à. Là, on n'y est pas arrivé, on est à peine à 50%, vous voyez, et on n'a pas pu aller au-delà. Donc, enfin, globalement, dans les papiers, il dit qu'il faut viser les deux tiers, les PSVD aux deux tiers des pressions systémiques. Viser vraiment les deux tiers, c'est, enfin, quand on a, parce qu'on, c'est pas qu'on s'amuse, quand on calibre, on monte toujours d'un cran, en serre. Au-delà de 50%, ça devient vraiment mal toléré par, par le VD, sachant que c'est des ventricules qui sont souvent, enfin, on les fait sous support inotrope, hein. Déjà, souvent, ils le sont déjà auparavant, même quand ils ne le sont pas, quand on les endort, on les met assez rapidement sous support inotrope. Et on est obligé de les calibrer sous support inotrope. Idéalement, il faudrait le faire sans, mais c'est difficile de faire sans parce que les signes de mauvaise tolérance, ils arrivent assez rapidement. Euh, mais globalement, si on arrive à atteindre 50% de PSVD, on est content. Il y a aussi un autre paramètre qui n'est pas négligeable, c'est viser une baisse de la POG. Donc, quand on mesure la POG, là, sur ce patient-là, on était autour de 20 ou 22 de POG. Avec le cerclage, on a vu l'effet. Ça, c'était assez bluffant. On a vu l'effet sur la baisse de la POG qui était quasi instantanée. Et après, le tout, c'est de trouver le bon équilibre, même si des papiers nous disent qu'il faut essayer de viser les deux tiers, on les atteint, en réalité, on ne les atteint pas. Mais le fait d'atteindre les 50%, c'est déjà très bien. Inutile de vous dire que toute cette calibration doit être faite avec un niveau d'équilibre par ailleurs global en termes de ventilation, d'oxygène, de pH, de calcium et tout ce que vous voulez. Voilà. Donc ça, ce sont vraiment des prérequis. Il faut que tous les éléments par ailleurs doivent être contrôlés et stables. Mais retenez ça, cerclage de protection, baisser les pressions pulmonaires en dessous il faut qu'elles soient au plus haut hémisystémique. Sur les cardiomyopathies dilatées, on essaie de monter les PSVD à peu près à 50% des systémiques. La littérature propose de monter jusqu'aux deux tiers. Nous, tous ceux qu'on a fait, je ne sais pas combien on a fait, 5 ou 6, qui ont globalement bien évolué d'ailleurs, qui ont très bien évolué. Certains sont restés insuffisants cardiaques, mais on a pu les stabiliser pendant assez longtemps, mais au final, il y en a un là qui décompense où on va le mettre sur liste de transplantation, mais les autres, ils sont même pas listés sur une liste de transplantation. Voilà, en résumé, ouais, l'information préopératoire, ça, c'est pas à négliger parce qu'on a tendance à banaliser un peu le cerclage, où on dit, enfin, une information peut être donnée d'une façon assez basique pour rassurer les parents en disant on fait juste un petit cerclage autour, en fait, on n'opère pas le cœur, on met juste un petit anneau autour de l'artère pulmonaire. C'est pas sans risque, hein. C'est pas sans risque, donc il faut rester quand même vigilant. C'est une anesthésie d'une physiopathe d'hyperdélie pulmonaire. Il faut éviter d'aggraver cette hyperdélie pulmonaire. Le cerclage, surveiller la capnie, la salle bien entendu. Le remplissage, la volémie, il faut également l'assurer. Et surtout, quand on fait le cerclage, le réaliser en état stable sans support inotrope et mettre un support inotrope ensuite. La calibration selon l'indication. Donc vous avez vu, retenez les deux diapos là où il y a les photos et vous avez ce qu'il faut pour bien calibrer les cerclages de vos bébés.